Ce billet d'humeur un peu inhabituel vous est offert par les contributeurs et contributrices de ce média que je remercie intensément. Vous aussi rejoignez notre vaisseau spécial et aidez Intensément Podcast à vivre. Il y a un lien dans la description de cet épisode, merci 1000 fois. Bienvenue sur Intensément Podcast. Un épisode, je l'ai dit, en forme de billet d'humeur et d'appel aux chercheurs. Et oui, vous verrez pourquoi. Et n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Je vais aborder un sujet assez récurrent, en réalité, mais qui passe complètement inaperçu quand on parle de désinformation. Et je vais l'illustrer en vous lisant des extraits de commentaires ou messages que je reçois. Il s'agit du bénéfice-risque des croyances de la désinformation. Alors, je m'explique. Depuis le début de ce podcast qui explore l'univers HPI, haut potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique, je reçois pas mal de témoignages très intéressants de personnes racontant que les best-sellers Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin, de la psychologue Jeanne Siofachin, ou Je pense trop de la coach en communication Christelle Petit-Colin, ou tel discours présenté comme de la mésinformation ou de la désinformation, ou ce que j'appelle moi-même le confusionnisme HPI, ce mélange de croyances zèbres avec ses fameuses caractéristiques ou ces histoires de normaux-pensants, de pervers narcissiques, de haut potentiel émotionnel, HPE, de Raymond Dazan, évidemment, eh bien, quelque part, toutes ces mésinformations et désinformations, toutes ces croyances auraient eu un effet positif sur leur parcours, même si aujourd'hui, la plupart de ces témoignages me disent qu'ils et elles sont conscients que c'était du bullshit. Ça leur a permis d'avancer dans la connaissance de leur propre personnalité, voire de leurs troubles psychologiques ou psychiatriques, et pour beaucoup, cela a été en réalité une porte d'entrée pour des informations plus fiables sur tous ces domaines. Premier commentaire sous une vidéo sur Christelle Petit-Colin. Malgré certaines réticences et contre tous mes préjugés, je dois bien admettre avoir trouvé plusieurs propositions de Madame Petit-Colin qui m'ont bien aidé à comprendre les difficultés que je traversais. Évidemment, il y a beaucoup de réserves à avoir, mais en matière de vulgarisation et de présentation générale des questions d'emprise, j'ai appris des choses qui m'ont permis de creuser certains points. Ceci dit, je critique plutôt ceux dans son public qui s'autodiagnostiquent surdoués et en tirent des conclusions absurdes. C'est surtout ce phénomène qui m'interpelle. Et là, alors on peut se dire, ouais, il faut relativiser, là, tu vas un peu trop fort contre la désinformation. La plupart des spécialistes même qui se sont exprimés sur ce média, les psychologues, les neuropsychologues, etc., ont cru aussi dans ces mythes et idées fausses avant de réaliser leur erreur. Leur parcours aurait-il été le même sans ce passage quasi initiatique par des légendes ? On n'en sait rien. Mais ce que nous savons, par contre, c'est que ces croyances ont des risques réels et concrets, ce que ce podcast a démontré depuis le début. En particulier de mauvais diagnostics, de retard de prise en charge ou pire de défaut de prise en charge pour des psychopathologies, et la santé mentale n'est pas à prendre à la légère. Alors que penser ? Peut-on évaluer le bénéfice-risque de la désinformation ? Commentaire numéro 2. Je note tout de même que pas mal de théories de Raymond Dazan me sont remontées de prime abord dès mes premières recherches sur le net. L'effet Barnum a fait le reste. J'en serais peut-être encore là sans tes vidéos et un poil d'esprit critique quand même, donc merci intensément. De toutes ces personnalités, ces discours, ouvrages, vidéos, ces croyances zèbres, hypersensibles, concepts de HPE, normaux-pensants, hyper-empathie, pensée en arborescence, pervers narcissiques qui chassent les surdoués, et ces discours qui mélangent autisme, TDAH et pathologies diverses avec le haut potentiel intellectuel, etc. Que penser de tout cela ? Quelque part, je serais tenté d'être nuancé, cool, ouvert, et peut-être même, comme nous l'avait raconté le neuropsychologue Sébastien Hague, on pourrait dire « Ok, si vous voulez croire que vous êtes HPE et que ça vous fait du bien, je ne vais pas vous en empêcher. » Même si on a compris que l'idée de Sébastien Hague n'est pas de valider le HPE, mais bien de ne pas braquer la personne et d'avancer prudemment, plutôt que de briser la communication. Et si on sait aussi que d'autres spécialistes ne sont pas du tout de cet avis, mais par contre, ils ne sautent pas sur leurs patients en leur disant « Oh, mais vous êtes stupide, enfin, ce sont des croyances sans fondement ». Sauf que ça, ce sont les défis de ces professionnels de santé vis-à-vis de leur patientèle, et franchement, je les admire pour leur patience et leur intelligence face à tant d'absurdités quelquefois. Et je comprends les challenges dans ces cas et pourquoi il faudrait y aller mollo. Mais pour ce média, personnellement, et j'assume ma position même si je ne dis pas forcément que j'ai raison, je comprends et j'admets que ces concepts aident, pendant un temps, certaines personnes à se sentir moins seules, écoutées, à se sentir appartenir à une communauté, avoir une identité, peut-être même remonter leur estime de soi, pour ensuite entamer des recherches plus approfondies.
Mais en réalité, je pense que le nombre de personnes qui vivent ça sont bien moins nombreuses que celles qui en souffrent. En réalité, combien s'enfoncent dans ces croyances de manière irréversible et les propagent comme des militants, renforçant la diffusion de ces mythes alors que la désinformation est déjà largement plus influente que la réalité de la recherche et des études. Témoignage numéro 3. Je suis autiste, THPI et TDAH. Il y a quelques années, quand j'ai commencé de nouveau à m'épuiser et à avoir temporairement quelques mois durant une anxiété sociale indescriptible, malheureusement à l'époque, personne n'avait de bonnes ressources en psycho à me conseiller et on m'a donné le merveilleux entre guillemets travail de Christelle Petit-Colin à lire. Ce qui a bien aggravé mon anxiété sociale qui, au lieu de durer quelques mois, s'est aussi bien transformée en quelques mois de plus. Comme fumer tue, il faudrait indiquer lire ce bouquin, c'est vous bourrer de conneries. J'en veux pour preuve le fait, par exemple sur Facebook et les réseaux sociaux en général, les groupes qui propagent du bullshit sont bien plus nombreux et plus fournis que les quelques groupes qui veillent à proposer une info fiable. Plus de 15 ans après, par exemple, Trop intelligent pour être heureux et Je pense trop sont toujours au top des ventes et continuent d'influencer des professionnels de santé mentale. Pour mon travail de veille informationnelle sur ce média, je vois tous les jours plus de professionnels partager du bullshit que des infos basées sur les preuves. Et quand je dis professionnels, je parle pas juste de coach ou de pseudothérapeute dont la formation pourrait être légère, ça on comprend. Non, je parle de véritables psychologues, neuropsychologues et psychiatres. Alors que ces personnes partagent les théories des psychologues comme Jeanne Siofachin ou Fanny Nussbaum ou du psychiatre Olivier Révol, je veux bien, ça peut se comprendre, il y a des querelles d'experts. Mais je ne comprends toujours pas comment ces mêmes personnes, psychologues, neuropsychologues et psychiatres, peuvent partager des concepts provenant d'une coach en communication, Christelle Petit-Colin, ou d'une autoproclamée psychanalyste qui verse dans le New Age délirant, comme Raymond Hazan, ou d'un coach complotiste qui confond l'autisme avec le HPI, comme Fabrice Michaud. J'avoue que je comprends toujours pas. C'est un peu comme si un astrophysicien prenait ses sources sur la chaîne de DD78 qui affirme que la Terre est plate. Ce que je veux dire, pour aller vite et pas laisser ma pensée en arborescence prendre le pas, c'est que si je comprends qu'on ne doit pas être des horribles censeurs et chasseurs, chaque millimètre laissé à ce genre de désinformation, c'est par la suite un nombre incalculable de personnes qui risquent d'y croire et de sombrer dans des croyances toxiques. Parce que oui, croire qu'on est surdoué parce qu'on souffre psychologiquement ou qu'on a des idées suicidaires, c'est toxique. Je suis pas sûr qu'on s'en sorte facilement. Croire que les normaux pensants existent et dirigent le monde et veulent anéantir les surdoués, c'est anxiogène et ça génère plus de mal que de bien. Croire que les pervers narcissiques traquent les surdoués, c'est paranoïaque. C'est pas le moindre du monde positif. Croire qu'on ressent les émotions des autres parce qu'on est surdoué alors qu'on est en dépression, c'est glauque. On risquerait de pas chercher de l'aide. Croire que si on a une pensée qui part dans tous les sens, c'est parce qu'on est plus intelligent alors qu'en fait on est TDAH ou bipolaire, c'est tout aussi néfaste. Ou imaginez qu'un traitement psychiatrique ne vise qu'à brider notre cerveau différent parce que les normaux-pensants détestent les surdoués, c'est carrément un appel à s'éloigner d'une prise en charge qui pourrait sauver une vie. 4e commentaire, les normaux-pensants ont un raisonnement linéaire comme celui qui anime cette chaîne. Ils ne peuvent pas comprendre la pensée en arborescence, ni la sensibilité des HPE. Leur vision de la réalité est limitée à la règle de cause à effet alors que les HPE peuvent trouver des liens collatéraux. Synchrone, symbolique, ce qui leur permet d'être créatifs et clairvoyants. Et quand je pense à ma propre errance psychologique, je ne peux la souhaiter à personne, et j'aurais préféré 1000 fois avoir directement l'info fiable et le bon diagnostic rapidement, plutôt que de me penser un génie extraterrestre, même si pour moi les croyances HPI zèbre n'ont pas duré longtemps, ça a été assez fort pour comprendre l'impact et l'importance de cette désinformation. Et heureusement que je suis tombé rapidement sur la psychologue Stéphanie Aubertin et sa série d'entretiens pour le podcast Méta de choc, sur le groupe Facebook qui aujourd'hui s'appelle Douance et Résilience, cheminement vers soi, sur les spécialistes qui ont accepté de collaborer intensément, ainsi que le groupe Facebook HPI surdoué testé uniquement pour m'aider à mieux comprendre. Et croyez-moi, toutes ces personnes-là sont en première ligne pour témoigner de la puissance de la désinformation et de la force des croyances portées par de véritables militants, quelquefois tellement virulents et agressifs que la seule solution est de les laisser dans leur coin. Il y a quelquefois pas de communication possible tant on est en face d'un véritable endoctrinement, et c'est pas marrant. Commentaire numéro 5. À aucun moment vous ne parlez du cerveau gauche, cognitif HPI, cerveau droit HPE, lobe frontal le reste. Moi-même, une tumeur s'est développée à droite de mon cerveau due à l'hyperactivité de cette zone. Vous montrez bien la dualité du cerveau gauche comme le vôtre.
celui cognitif, que des émotions basiques, une intuition minime et le cerveau droit, émotionnel, intuitif et une chose que vous n'avez pas accès, le spirituel. Ceux dont les deux marches finissent Asperger en majorité. Dualité rationnelle et irrationnelle trop intense à vivre, mais beaucoup s'en sortent. Eminem, Lionel Messi, Mozart, etc. Bref, j'en ai trop dit. Ça fait plus de 2000 ans qu'on essaye de prouver les HPE et ce dans toutes les cultures intelligentes. Vous imaginez ce à quoi il croit ou ce que lui ont dit des spécialistes. Tout ça, ça a été débunké depuis très longtemps. Tout ça, ça n'existe pas. Alors, c'est ce genre de discours auquel on est confronté régulièrement, mais régulièrement, lorsqu'on fréquente les réseaux sociaux. Quelle est la part de personnes qui sortent de ces croyances-là et quelle est la part de personnes qui ne s'en sortent pas? Et dans ce cas, je pense que les personnes qui ne sortent pas de ces croyances-là, vous le voyez aux commentaires présents, ce sont des personnes qui vont vraiment pas très bien en réalité. Pour conclure un peu ce biais d'humeur et pas d'humour, j'ai donné des exemples pour forcer les traits. Je ne veux pas faire de généralité, je ne nie pas toutes les histoires positives avec ces croyances, au contraire, elles expriment la réalité du terrain et elles me permettent de mieux comprendre leurs mécanismes d'action. Mais j'aimerais bien qu'un jour, il y ait une grande étude, c'est un appel aux chercheurs, qui évalue leurs bénéfices-risques de ces croyances et donne le pourcentage de personnes qui s'en sortent par rapport à celles qui errent ou s'enfoncent. On pourrait aussi regarder les différences de profil entre celles qui dépassent ce niveau ou pas, et comprendre aussi s'il y a des grands traits qui se dégagent pour expliquer pourquoi on se pense surdoué à la base, qu'on le soit finalement ou pas. C'est une bonne question. Ça serait bien de voir s'il s'agissait en fait de problèmes de positionnement par rapport à son intelligence ou par rapport à toutes les croyances. C'est un appel aux chercheurs qui suivent ce podcast. Je dis ça, je dis rien. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas que vous pouvez aussi aider ce podcast en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au tout début. Je vous en remercie intensément. N'oubliez pas aussi tous vos commentaires pour exprimer ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit, de ce billet, machin, tout ça. Je vous dis, portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.